tu peux voilà, juste te présenter? Donc tu t'appelles? Ça filme ça, ça y est? Oui, ça y est, voilà, mais tu Ah, j'ai marqué ENRL. Voilà, c'est-à-dire enregistre. C'est bon. Ah, tu parles? Oui, alors maintenant tu parles plus, hein, parce oui, que tu sinon on va parles plus, t'entendre ouais, à toi. Ça. Ok, oui. c'est l'interview du moment, hein, Eh c'est oui, pas oui. là-dessus. Moi j'aimerais que tu m'expliques, en fait, comment, depuis quand tu fais de la couture? Depuis quand tu as Alors commencé? au niveau de la couture, déjà c'est depuis ma plus tendre enfance. Déjà à l'époque, je m'amusais avec mes poupées à leur confectionner des habits, des choses comme ça. Et j'ai toujours aimé la couture, j'ai toujours aimé les travaux manuels, etc., tout ce qui est art. Mais par contre, c'est vrai que j'avais laissé à l'adolescence, je voulais devenir styliste. Et c'est vrai que de l'adolescence jusqu'à mes 18 ans, après, j'ai zappé un petit peu la couture. Et puis bon, après j'ai eu mes filles, etc. Donc j'ai mis ça de côté et j'ai repris réellement la couture il y a à peu près 6 ans de ça. Alors là c'était vraiment au niveau des amis, je m'amusais à leur confectionner des robes, si elles avaient des soirées, etc. Mais ça restait toujours dans un cadre familial, ami, etc. Voilà. Et il y avait un créateur à l'époque que tu admirais particulièrement, qui te faisait rêver? À l'époque, c'était Versace que j'adorais. C'était plus des créateurs italiens. Il y avait aussi Jean-Paul Gaultier aussi, qui était une référence pour moi. Et c'est vrai qu'après, une fois que mes filles ont grandi, etc., j'ai professionnalisé dans ce domaine-là. Donc du coup, j'ai vraiment repris la couture il y a 6 mois de cela. Donc il y a 1 mois et demi, j'ai lancé ma marque qui est à mon patronyme, Johanna Becher. Et de là, j'ai participé à la FNC, la Fashion Night Couture. Comment tu en as entendu parler? Alors là, c'est très simple, ça a été par les réseaux sociaux et une amie aussi qui m'en avait parlé de cet événement. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un défilé, vu que je venais tout juste de reprendre cette activité-là. Je me suis dit que ça serait peut-être un bon tremplin déjà pour pouvoir me connaître, avoir une bonne visibilité, que les gens puissent voir mes créations. Et donc du coup j'ai participé à cet événement le 25 avril 2018. C'était mon premier défilé, ma première collection. Tu as eu combien de temps pour te préparer? Eh bien, à peu près 2 mois. 2 mois? Ouais, Tu as fait toute ta collection en 2 mois? Oui. Bon, après, il y avait des robes que j'avais déjà, mais alors j'ai fait les 3 robes Tour Eiffel vraiment pour cet événement-là. Tu es partie de quoi? Tu avais déjà un flash ou c'est venu progressivement? Alors, la robe Tour Eiffel noir doré, je l'avais déjà en tête. J'avais déjà le visuel. Par contre... Elle est très marquante, hein, disons que c'est... Oui, voilà. C'est très réussi. Oui, merci. Au niveau de l'exercice, elle m'a pris beaucoup de temps celle-ci, par contre. Tu l'as réalisée avec quel tissu en fait? Alors ça, c'est du tissu type poly mélangé avec du coton aussi. Alors, et j'ai fait de la broderie au niveau de la Tour Eiffel et j'ai voulu faire un col levé qu'on pouvait aussi bien lever ou aussi bien mettre à plat, voilà, oui, pour donner un petit peu plus ce côté élégant à cette robe, voilà, oui. Et tu avais mis aussi la Tour Eiffel sur la robe en wax? Oui, voilà, oui. Alors celle-ci, elle est particulière parce que j'ai voulu montrer mon métissage parce que je suis... J'aime beaucoup cette robe. Oui, elle est très particulière, très singulière et c'est vrai qu'elle me correspond bien parce que je suis métisse. Alors, tu es de quelle origine? Ivoirienne, française et sénégalaise. D'accord, c'est un beau mélange. Oui, c'est un beau mélange, oui, effectivement, oui. Et j'ai voulu vraiment aligner le tissu wax avec le monument La Tour Eiffel qui représente la France. D'accord. Donc c'est ce mélange des deux, les mélanges des deux cultures qui ont permis de créer cette robe-là, moitié wax, moitié Tour Eiffel, voilà, oui. Et la deuxième robe qui est sur le thème Tour Eiffel, qui est en tissu un petit peu métallisé. Voilà, alors celle-ci, j'ai voulu mettre une touche un petit peu plus rock, on va dire. Donc du coup, je me suis dit prendre une couleur un peu plus grise pour donner un peu ce côté métal rock, etc. Et alors je suis toujours restée dans le doré par contre, parce que je trouve que la Tour Eiffel en doré, de suite ça illumine bien, donc voilà, donc je suis restée dans ce thème-là, oui. Tu connaissais la modèle qui l'a portée?
Non, pas du tout. J'ai eu l'occasion justement d'apprendre à les connaître lors de cet événement, la Fashion Night Ce Couture. que je veux dire, c'est que quand tu as fait la robe, tu n'avais pas ces mensurations. Ah si, l'organisatrice m'avait donné justement les mensurations pour que je puisse pouvoir, pour que ça puisse correspondre à leur morphologie. Oui, voilà, c'est ça, oui. D'accord. C'est ça. Et ta collection, elle est très variée, hein, c'est la diversité justement. Oui, voilà, oui, d'où le nom, oui. Voilà, oui. Il y a des robes très longues aussi qui font un petit peu orientales dans des tissus. Ah, ça c'est la blanche, oui. C'est-à-dire que la première collection, vu que je commençais mon activité en tant que professionnelle, j'avais envie de montrer un petit peu plusieurs échantillons de ce que je savais faire. Et donc du coup, ça partait un peu dans tous les sens. Alors j'ai essayé de plus regrouper un petit peu au niveau des couleurs, des choix des tissus, mais de faire plusieurs vraiment robes différentes pour pouvoir un petit peu toutes voir, les facettes, quoi, la palette. ce que je pouvais faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai intitulé Diversité, non pas que aussi par les tissus, les divers tissus utilisés, les diverses formes des robes, etc., les différents messages que ça retransmet, mais aussi pour diversité parce que il y a un panel de robes qui sont toutes différentes les unes des autres, totalement différentes au niveau du thème, du style, etc., quoi. Parce que voilà, comme c'était la première collection, j'avais envie de faire pas mal de choses et puis je voulais me proposer plusieurs panels. Et la robe qui t'a demandé le plus de travail, c'était laquelle? C'est la robe blanche, style un peu Dubaï, et la robe Tour Eiffel. Voilà, qui a été les plus dures. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Et j'avais une robe aussi, je n'ai pas pu la présenter pour la Fashion Night Couture, qui était plus une robe prête à porter, avec une robe, c'était avec un tissu orné de coris. Les coris sont des coquillages? Oui, voilà, c'est ça. C'est une ancienne monnaie traditionnelle africaine. Et celle-là est très jolie aussi. Et j'espère la présenter pour la prochaine fois, pour ma deuxième collection, oui. Et donc toi, si tu devais donner une définition de l'élégance, la femme que tu veux habiller, elle est comment? Alors la femme qui représente l'élégance, pour moi, c'est classe, tout en finesse, pas dans la vulgarité et avec beaucoup de prestance. De prestance, voilà, oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'élégance, oui. Et donc une dernière question, parce que je ne vais pas donc te monopoliser. Oui. Comment tu as revécu, donc c'était ton tout premier défilé. Oui. Tu étais anxieuse, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce défilé? Qu'est-ce que tu retiens? Au premier défilé, j'étais très stressée parce que c'est vrai qu'on appréhende toujours la première collection, tout ça, etc. Et puis au moment où le défilé a commencé, que les modèles sont partis sur le tapis rouge et tout, vu comment le public réagissait, etc., du coup, je me suis calmée, ça allait beaucoup mieux. Et puis après, à la fin, j'étais vraiment satisfaite de ma collection, oui. Après, finalement, le fait que tes robes soient intercalées avec les robes des autres créateurs, oui. Ça t'a permis aussi de te poser, bon c'est voilà, pas vite, oui, un stress voilà, pendant ça, 5 minutes, voilà, ça a duré, voilà. Voilà, donc du coup c'était étalé, j'étais intermède, donc j'avais 2 modèles qui présentaient ma collection entre chaque créateur, donc du coup j'avais le temps suffisamment pour habiller mes modèles, pour pouvoir souffler, etc. Donc c'est vrai que pour un début, oui, ça m'a peut-être aidé aussi, oui. Bon, Voilà. En tout cas, chapeau parce que tu t'en es vraiment très bien sortie. C'est une collection qui est variée, qui est très féminine, qui est aussi, on peut porter tes robes parce que parfois ça peut être beau à regarder, mais c'est pas métable. Ah oui, voilà, oui, mes robes, elles sont toutes portables. Hein, je veux dire, même lors d'une soirée ou autre, voilà, on peut les porter. Elles sont pas lourdes, elles sont pratiques. Et voilà. qu'est-ce que sont venus te dire les gens spontanément à la fin du défilé? Ah ben, les gens m'ont dit que m'ont félicité pour un premier défilé, qu'ils étaient contents, etc. Voilà, qu'ils étaient
qu'ils ont trouvé les robes très originales pour certaines. Ça a vraiment plu, oui, ça a vraiment plu, oui. Donc c'est vrai que c'est encourageant pour un début, oui. Et tu es allée quelques semaines plus tard sur Cannes. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, du festival? Oui, sur Cannes, donc je suis restée 3 jours à Cannes, du 17 au 19. Donc du coup, j'ai pas fait de défilé, mais j'ai fait un showroom où j'ai présenté justement la même collection que j'ai présentée à la FNC. Et en plus, j'avais des accessoires de mode, parce qu'il faut savoir que je suis aussi créatrice de tout ce qui est accessoires, pochettes, boucles d'oreilles, bracelets, etc. Et du coup, je fais pas mal de pochettes, d'accessoires en wax ou semi-wax, c'est-à-dire avec... Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le wax? Parce que tout le monde... moi, voilà, maintenant que je fais de la danse, c'est quelque chose qui m'est familier, mais wax, qu'est-ce que c'est? Alors, le wax, c'est un tissu avec des imprimés africains. C'est très en vogue en ce moment, on en parle beaucoup. Alors c'est vrai que des fois pour certaines personnes c'est assez abstrait parce que wax, mais qu'est-ce que c'est? C'est un tissu imprimé avec, avec des tissus africains. Où est-ce que tu te fournis en tissu? Alors moi je me fournis essentiellement à Paris. Dans plusieurs boutiques et notamment dans plusieurs marchés aussi de gros. Voilà. De gros, alors de gros ça dépend parce que des fois ils vendent au détail, donc je peux me fournir là-bas et sinon c'est essentiellement à Paris que parce que c'est vrai qu'ici dans le sud, des fois ça m'arrive d'aller à Montpellier, il y a une boutique qui vend des tissus wax, etc. Mais essentiellement je vais dire plus à Paris, notamment pour les tissus, les autres tissus, etc. C'est plus à Paris. Voilà que je me approvisionne. Le genre de sac que tu fais? Alors voilà l'exemple type de sac que je fais. Donc ça c'est un sac basique. C'est un sac simili cuir tissu wax, mais je le fais aussi à la même version avec cuir et wax aussi. Donc ça c'est un type de sac assez classique on va dire. C'est celui qui se vend très bien, ce modèle-là. Bon, il est pratique, il est léger, c'est vrai que pour aller même au travail, dans les transports en commun, il est très léger, il pèse pas lourd et c'est vrai qu'on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, il est assez grand, il est assez grand et mais oui, il est assez grand, vous voyez, vous pouvez mettre pas mal de choses. Et c'est vrai que vu que les femmes en ce moment elles sont pressées, elles ont envie de mettre pas mal de choses, des papiers, etc. Parce que maintenant le sac c'est un accessoire de mode, il faut qu'il soit beau, mais il faut qu'il soit aussi pratique aussi. Parce que les femmes elles n'ont pas le temps voilà. Et donc du coup elles peuvent stocker tous leurs documents, etc. Il est très joli. Et il est très léger aussi, voilà, il n'est pas lourd. Et donc tu peux assortir les boucles d'oreilles. Voilà, oui, sur commande, des fois les clientes me demandent ah ben Johanna, je voudrais des boucles d'oreilles, le collier, le bracelet, l'ensemble. Je fais aussi l'ensemble avec ce sac aussi. D'accord. Tous les sacs que j'ai, je peux faire l'ensemble avec. Voilà. D'accord. Super. Voilà. Merci. Et donc si tu avais un message à faire passer, ou une impression, voilà, pour conclure. Un message aux personnes qui ont envie de se lancer, c'est ça? Oui. Toujours croire à son rêve. Parce que tu as été courageuse, quoi. En 2 mois, tu as créé une collection. C'était pas un milieu qui t'était familier. Tu as une vie de famille, tu as un autre métier, quoi. Tu gères beaucoup de choses. Et voilà, oui, il faut savoir que je cumule mon emploi. J'ai un emploi à 25 heures, donc qui me prend quand même du temps. J'ai ma vie de famille. Donc tu travailles la nuit en fait, le soir? Ah oui, le soir principalement. Et alors certains week-ends, je jongle selon mon activité principale. J'essaye de jongler quand j'ai un temps de libre. Et je finis, je fais mes collections, je fais mes pochettes, tout ça, etc. Voilà, oui. Donc je cumule les deux. Donc c'est pas évident. Donc il faut oser vivre son rêve. Voilà. Quand vous avez un objectif, il faut essayer de l'atteindre. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais au moins, vous aurez essayé. Ne pas passer à
à côté de belles choses, c'est toujours du plus, moi je dis. Hein. Aller au bout de ses objectifs, c'est très important, oui. Il faut essayer de concrétiser ça, pas que rêver, mais se donner les moyens. Se donner les et moyens. travailler. Et, parce qu'il y a du travail. Oui, oui. Ben, c'est vrai que le travail, on ne le voit pas forcément de suite, mais il y a un travail énorme aussi derrière. Hein, oui, hein, travail, ça prend beaucoup de temps, tout ça, etc. Hein, oui. Surtout que moi, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de couture. Dans ta famille, il y a ta mère cousait, c'est quelque chose qu'on t'a transmis? Ma mère, bon, elle m'aide des fois pour les bases. Elle m'a aidé un petit peu pour la collection, pour faire les bases, etc. Hein. Mais sinon, j'étais toute seule à le faire, hein, oui. Hein. Mais moi, j'ai appris la couture quand j'étais enfant, lors de mes différents séjours en Afrique notamment. Je regardais les couturiers me montrer et puis voilà, de fil en aiguille, après j'ai appris comme ça, oui. Mais je n'ai fait absolument aucune école de couture ou école de stylisme, de mode, voilà. Bon, en tout cas, bravo, puis merci parce que c'était beau à voir, c'est beau à porter. Merci. Et puis merci pour ta disponibilité, ton sourire. C'est moi, oui. Merci déjà de vous être déplacé déjà jusqu'ici pour me rencontrer. Déjà, c'est vraiment un plaisir pour moi, oui. Moi, c'est la solidarité du Sud. Et oui, on va dire ça, c'est la solidarité du Sud. Voilà, oui. Donc, voilà. Un petit merci à tous. Merci, je te remercie beaucoup en tout cas, oui, pour cette interview. Ça m'a vraiment touchée que tu puisses te déplacer jusqu'à moi pour m'interviewer. Ça m'a fait plaisir, oui, en tout cas. Bon, avec plaisir. Merci. Comme on dit, c'est la solidarité du Sud, oui. Allez, à bientôt. Au revoir, à bientôt, oui. Bon, bah, super. J'ai un petit peu bafouillé.